Waouh, tu viens de te téléporter sur Lumière de Février, ton podcast pour rayonner qui tu es. Je suis Lucie et je t'offre des lumières avec douceur, folie et paillettes pour te permettre de révéler au monde l'âme unique et magique que tu es. Faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est comme ça que j'aime partager. Aujourd'hui, un épisode très court mais essentiel. Je vais faire un petit coup de gueule quand même, parce que je sais à quel point c'est difficile de se libérer des quelques mots que je vais prononcer dans quelques secondes. Je sais le travail que c'est parce que je les utilisais énormément avant. Bien sûr, ça m'arrive encore de riper et de les utiliser, mais beaucoup moins parce que j'ai pris conscience à quel point ça m'enfermait dans quelque chose qui ne me convient pas, dans une sorte de contrôle qui est par moments complètement illusoire. Attention, roulement de tambour. Attention, effets spéciaux. J'aimerais t'inviter le plus possible, s'il te plaît, à te libérer des mots, ou plutôt des phrases du type « il faut que » et « je dois ». Comme je l'ai dit à l'une d'entre vous, elle se reconnaîtra si elle écoute cet épisode, en fait, ces deux phrases-là, ça pue. T'es tout le temps en train de dire « il faut que je fasse ça, il faut que je dise ça, faut pas que je fasse ça, je dois faire comme ci, je dois faire comme ça, oh, mais non je peux pas, lui il va me dire qu'il faut faire comme ci ». Ces mots sont devenus des tics de langage qui quand même sont très impactants sur tes pensées, sur ta façon de créer ta réalité. Et en fait, à partir du moment où tu emploies ces expressions, ça te rebute d'avance, même si tu sais que ce sont des choses peut-être nécessaires que tu as besoin de faire. Ça sous-entend une obligation. C'est une obligation, en fait. Un devoir. Et ça renvoie en quelque sorte à une notion de honte, de culpabilité. Parce que, ah ouais, faut que je pense à moi. Ah ouais, je dois prendre soin de moi. Il faut que je fasse du sport. Il faut que je mange correctement. Je dois méditer. Wow. Et si tu te lâchais la grappe, et si tu te foutais un petit peu plus la paix? Sois bienveillante envers toi-même. Ok, t'as peut-être procrastiné, parce que c'est pour ça que tu te mets un petit coup de pied aux fesses en disant « oh là là, faut vraiment que je range ma maison » ou « faut vraiment que je fasse ci ». Ok, peut-être. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de t'auto-flageller de cette façon-là? Je t'invite vraiment plutôt à utiliser des tournures de phrases comme « j'ai besoin de »,« je choisis de »,« il est important pour moi de ». Tu vois quand même la différence entre « ok, j'ai besoin de pratiquer une activité physique », j'ai besoin de faire attention à mon alimentation pour être en forme, physiquement, émotionnellement, mentalement, pour me sentir bien. Je choisis de ne plus parler à cette personne parce que ça m'apporte du négatif. J'ai besoin de changer de travail parce que sinon, je vais finir mentalement débordée et ça va exploser. Attention, je sais encore une fois que ça n'est pas simple, d'accord ? C'est pareil, c'est la méthode du drill, c'est-à-dire de la répétition. C'est des exercices comme ça finalement, parce qu'au début, ça ne sera pas automatique, vu que tu as tellement l'habitude de les utiliser. C'est imprégné, c'est ancré à l'intérieur de toi. Les il faut, je dois, tu en dis à longueur de journée, j'en suis persuadée. Les mots employés sont importants, envers les autres, mais aussi envers toi-même. Ça va tellement te permettre de te sentir plus légère, tout d'abord, en premier lieu. Tu vas aussi augmenter ta motivation, car tu sais que tu auras fait des choix en conscience. Tu sais que tu es actrice de ton quotidien, et tu pourras laisser petit à petit de côté la honte, la culpabilité, la peur. Tu vas trouver du positif dans des éléments, et tu découvriras l'intention profonde de pourquoi tu fais une action. Pourquoi je fais les choses, et pas seulement comment je les fais. Comment tu les fais. Pourquoi tu fais du sport? Pourquoi tu as besoin de méditer? Pourquoi tu veux te reconnecter à toi-même? Pourquoi tu t'ouvres à la spiritualité? Pourquoi tu vis mal ton hypersensibilité? Pourquoi tu n'arrives pas à écouter ton intuition? Va à la source aussi. Il ne s'agira plus du coup de contrainte, mais de plaisir. Tu auras envie de faire les choses que tu t'es prévues. Donc pour commencer, je t'invite à le tester à l'oral.
Au début, tu vas te reprendre et puis te dire « Ah, Lucie, elle m'a dit ça. je vais essayer de dire ça autrement. » Mais tu peux aussi le faire par écrit pour t'aider à visualiser et à t'entraîner. D'accord ? À force de pratique, ça va devenir une habitude. Ok ? Comme une sorte de rituel. Et puis finalement, à force, tu n'utiliseras plus ces mots. Ou très très peu souvent. Et là, tu diras « Oh, je retombe dans mes vieux travers. » Donc pour ton bien-être intérieur, pour une philosophie de vie aussi plus douce, plus bienveillante, plus ouverte envers toi-même, je t'invite à tester ce switch au niveau de ton langage. Pour découvrir mon univers et avoir accès à encore plus de conseils, de tips, de vidéos sympas sur les partages concernant la spiritualité, l'intuition, l'hypersensibilité, mais encore plus, tu peux aller sur ma page Instagram @renaissanceintuitive et aller sur mon site internet www.soinsféeriques.com. Merci d'avoir écouté cet épisode des Lumières de février jusqu'au bout. Je te remercie infiniment pour ta confiance et ton soutien. Et je t'invite à continuer de déborder des cases, de rayonner tel que tu es et d'être simplement toi.